La chronique gaming avec vous, Fred Moulin. Bonjour Fred. Bonjour Romain. Et vous avez enfin reçu les premières images des deux frères ennemis du football. Dites-nous Oui, tout. effectivement, dans la simulation de football, il y a PES et FIFA, un match qui dure depuis 20 ans déjà. Alors si on peut dire que PES a clairement dominé la première décennie, c'est lui qui est désormais dominé depuis 10 ans. Mais ce qui est positif, c'est que du côté de chez Konami, l'équipe qui fait le jeu, elle est bien consciente de ça et elle va tenter de corriger le tir avec son PES 2017 qui est prévu pour la rentrée. Exemple, les gardiens étaient un peu pâteaux l'an dernier, ils seront désormais plus agiles, mais la grosse innovation, c'est ce que le studio appelle l'intelligence artificielle active. En gros, le jeu va observer, va apprendre de votre manière de jouer et adapter sa manière d'attaquer ou de défendre pour vous obliger un petit peu à varier votre jeu. Bon, ce ne sont que des promesses, on verra une fois qu'on aura les manettes en main pour voir si ça va suffire, mais personnellement, je pense qu'il y a encore beaucoup de retard, quoi. Ah oui, vraiment, qu'est-ce qui vous fait dire ça, Fred ? Eh bien parce qu'après 3 années où FIFA s'est clairement reposé sur ses acquis, on peut dire qu'Electronic Arts a cette année la volonté d'offrir le jeu de foot ultime. Déjà, on a un nouveau moteur de jeu. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais visuellement, on va encore atteindre un nouveau palier. Et côté contrôle de balle, là aussi, il y a du neuf avec une nouvelle touche qui permet de mieux protéger son ballon et qui offre plus de possibilités de création de jeu. Et ça, une fois qu'on y a goûté, on se demande pourquoi ça n'existait pas avant. Il y a du nouveau aussi sur le banc de touche. Absolument, puisque on note l'arrivée des 20 coachs du championnat anglais, des entraîneurs qu'on verra surtout dans le mode aventure, un mode de jeu qui est scénarisé où on incarnera une jeune recrue dont l'objectif est de devenir la nouvelle star du championnat anglais. Et puis dernière info, c'est l'arrivée de Pierre Ménès aux côtés d'Hervé Matou pour commenter les matchs. Exactement, ça c'est nouveau. Pierre Ménès qui était cette semaine en train de finaliser l'enregistrement des commentaires et donc on est passé à lui demander un petit peu comment il s'en sortait dans ce nouvel exercice. Je vous propose de l'écouter. Le capitaine qui va brandir la coupe. Il était clairement au-dessus du lot, là, il a surclassé tout le monde. La coupe champion dans un instant, voilà, c'est fait. Il faut bien comprendre que tu as à peu près, on va dire, 80% de figures imposées, parce qu'il faut quand même que ce que tu dises ait un sens par rapport au déroulé du jeu. Après, on essaye quand même de réécrire les textes à notre sauce. Il y a eu pas mal de moments où on est parti un peu en sucette avec Hervé. Voilà, parfois on me fait parler sur des joueurs. Si ce qu'on me fait dire sur le joueur ne me convient pas, je le dis pas. Ah oui, ça c'est vraiment super. Football toujours du côté de l'Euro. Dans quelques minutes, c'est Italie-Suède, un petit prono. Oui, un petit prono que j'ai joué sur PES 2016 en attendant l'arrivée de ces nouveaux jeux. Alors, vous voyez, il a la licence officielle de l'Euro, avec bien sûr l'habillage aux couleurs de la compétition. Moi, je pense que la squadra Azzurra est en pleine forme, puisque dans mon match, Candreva ouvre la marque après 26 minutes de jeu. Et c'est sur une passe décisive de l'ancien monégasque El Shaarawy que Pelé offre le 2-0 à son équipe juste avant la mi-temps. L'attaquant de Southampton est en pleine forme aujourd'hui, puisque dès le retour des vestiaires, il enfonce le clou d'une frappe croisée, petit filet. Voilà, et ça se termine comme ça, aucune réaction de la Suède. Si, dans mon match, Zlatan va décocher peu avant l'heure de jeu un missile dans la lucarne de Gigi Buffon. Et je pense qu'il va enchaîner même 20 minutes plus tard une volée dont il a le secret. Voilà, pour moi, le match c'est 3-2 pour l'Italie. Bon, on va voir ça démarre, le vrai démarre dans 9 minutes, C'est ça. à 15h. C'est ça. Merci Fred Moulin. À bientôt.